Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 85 Chrono Agenda. Comme tous les jeudis soirs, on va vous présenter les principaux rendez-vous sportifs à venir en Vendée. On va aussi profiter de cette émission pour parler voile avec notre expert Fabrice Guyon. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Aurélien. Et avec nos deux invités, on reçoit Joël Zanoni, président des Sables d'Olonne Vendée Course au Large. Bonsoir. Bonsoir. On va parler là aussi d'événements à venir, mais au mois d'avril. 2 courses programmées, organisées par les Sables d'Olonne Vendée Course au Large, la 1000 milles des Sables et la solo Maître Coq. Et puis on accueille également Alexis Pénard. Bonsoir. Bonsoir. Skipper qui se lance dans un projet Mini 650 avec en ligne de mire la Mini Transat 2023 qui partira des Sables d'Olonne. Mais on va commencer Fabrice donc avec le prochain rendez-vous de course au large au sable, premier rendez-vous de l'année pratiquement. Quasiment le premier rendez-vous de l'année. Oui. Les 1000 milles des Sables. En tout cas, le premier au Sable d'Olonne, en tout cas. La 1000 milles, voilà. Cette course qui avait été imaginée en 2018. En 2018, pour la première édition. Oui, pour la première édition. Pour la qualif de la Route du Rhum. Tout à fait, comme celle-ci aussi, qui sert de qualif pour la Route du Rhum. Alors aujourd'hui, cette course, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur déjà les bateaux qui vont être présents? Les bateaux, ah oui, les bateaux, donc les classes 40 et les Ocean 50 aussi. Donc on en a 5 Ocean pour l'instant, peut-être un 6e, qui n'est encore pas validé, tout à fait. Voilà, donc 5 Ocean 50, du jamais vu au sable. Ouais, voilà, les Ocean 50, les Ocean 50 pour le public, ce sont ces trimarans de 50 pieds. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de les voir au Sable d'Olonne, donc ça va être un beau spectacle sur le ponton. Ce qu'on appelait avant les multi 50. Les multi 50. Et donc, au niveau des dates pour cette course, parce que là c'est imminent. Oui, c'est imminent. Donc la course démarre le 6 avril et elle va jusqu'au 12. Du 6 au 12. Donc, il n'y a qu'une course. Un départ, ils partent, ils reviennent. Voilà. Pas de prologue. Départ le 8 avril. Oui, c'est ça, 8 avril, pardon. 14h. Ouais, pour 14 un parcours de 1000 milles. De 1000 milles. Entre le Fastnet en Irlande. Oui, le Fastnet, descendre sur Rochebonne, après l'Irlande. Fastnet, et puis après, ils redescendent. Ils redescendent direct les Sables. Suivant la météo. Donc 5 Ocean 50, on a parlé de ces trimarans. C'est aussi les classes 40, très présents sur cette édition. Oui. Donc ils seront à 17 aujourd'hui. 17, classe 40. Voilà. Donc avec un nouveau bateau, bien sûr. Xavier Macaire aussi, qui vient de mettre à l'eau. Et oui, et on a les qui ramène son bateau au sable dimanche, ce week-end, quoi. On a les images toutes fraîches de la mise à l'eau du nouveau classe 40 de Xavier Macaire qu'on va voir dans quelques instants. Donc effectivement, Xavier Macaire, le skipper sablais connu, notamment pour son très beau parcours à la fois en Mini 650 mais aussi en Figaro. Notamment champion de France en 2015, vice-champion en 2015, vice-champion de France en 2019, deuxième de la solitaire du Figaro l'an dernier aussi. Xavier qui, comme beaucoup de skippers, a choisi désormais la classe 40. Alors on voit le bateau là, actuellement, ce plan Verdier qui a été mis à l'eau hier avec toute son équipe à Loctudi, qui va rejoindre les Sables ce week-end, je crois, c'est ça. Oui. Donc Xavier qui a fait le choix lui aussi de partir sur ces monocoques là, de 12 mètres, le classe 40 qui... alors on sent bien aujourd'hui que toutes les classes de voiliers sont en pleine expansion, mais alors la classe 40, ça fait déjà quelques années que... la classe 40, ça monte. Ouais, ça monte beaucoup. Ça monte beaucoup, oui, tout à fait. Donc Xavier sera présent avec 16 autres, c'est ça, 16 autres classes 40 sur la 1000 milles. Est-ce qu'il y aura quelques têtes d'affiche sur cette édition? On voyait tout à l'heure des images d'Armel Tripon en multi 50. Ceux qui couraient qui ont couru l'année dernière déjà, sur les Sables Horta. Voilà. Donc en tête d'affiche, il y a beaucoup de noms, là, je ne pourrais pas tout vous énumérer. Non, mais ce sont les grands de classe 40 qui vraiment vont courir là. Ils viennent pas là pour s'amuser. C'est une qualification pour la Route du Rhum, on l'a dit. Donc, très bien. Alexis Pénard, on va vous découvrir. Si vous pouvez vous présenter en quelques mots, un petit peu votre parcours au niveau de la voile. Au niveau de la voile, déjà je suis sablé, donc forcément j'ai été baigné dedans depuis tout petit, on va dire. J'étais, comme la plupart des sablés, touché de près par surtout le Vendée Globe. Et j'ai découvert ça quand je devais avoir 10 ans, donc aller naviguer au Club des Sables, au SNS là. Donc sortie catamaran, les petites régates en catamaran toujours. Et par la suite, du coup, c'était un peu le parcours que tous les jeunes voileux essayent de faire, c'est être moniteur de voile. J'ai eu la chance de faire mes études dans ce milieu-là en travaillant pour des boîtes qui construisaient des voiliers légers, en travaillant toujours chez Beneteau actuellement, en étant passé aussi chez Benjamin Dutreux. À Aéole Performance. Ouais, chez Aéole Performance exactement, quand il préparait son IMOCA. Donc,
une super expérience. Tu parles un peu comme font tous les jeunes voileux. Par contre, on a toujours ce sentiment, alors c'est pas propre au Sable d'Olonne, mais que les jeunes ont du mal à venir vers la voile. Est-ce que tu partages ce sentiment ? Est-ce que le fait d'avoir été moniteur, c'est aussi pour donner envie à des jeunes de venir vers la voile ? Alors peut-être que les jeunes sablés sont peut-être pas forcément tous attirés par la voile, mais je parlais dans le sens où ils étaient forcément touchés par ce milieu-là, par le Vendée Globe, parce que c'est l'événement lui-même. Ouais. Mais après, je pense qu'ils sont un petit peu réticents pour la découvrir, parce qu'ils n'ont peut-être pas l'occasion de le faire. Et quand il y a des moniteurs qui encadrent et qui les accompagnent, au final... on se rend compte que tout le monde aime la voile. C'est un plaisir du sport, quoi. Et donc un mot sur ce Mini 650, avec donc ce projet Mini Transat qui a bien avancé, qui est même bouclé. Hein, le budget en tout cas est bouclé. Alors, le budget est trouvé grâce à mon partenaire qui sont les McDonald's, les deux des Sables, le Château d'Olonne, et celui d'Esnay. Et donc là, le bateau vient juste de le recevoir il y a un mois à peu près. Je l'ai mis à l'eau il y a 15 jours. J'ai hissé les voiles ce week-end et normalement je fais la première navigation le week-end qui arrive samedi soir. Donc là on voit des images de la mise à l'eau il y a 15 jours aux couleurs des McDonald's. On continuera à parler bien sûr d'Alexis et aussi de la solo maître coq organisée par les Sables d'Olonne Vendée Course au large dans quelques instants. Mais on commence à énumérer les différents rendez-vous sportifs du week-end avec du football. Alors à noter qu'en N2, les Herbiers se déplacent à Moulins-Isère samedi. On jouera en National 3 également la 20e journée avec un derby vendéen entre Pouzauges 6e et La Roche VF le leader. Le Poiré-sur-Vie accueille Saumur 2e et puis la Châtaigneraie 13e reçoit Chaland, un autre derby vendéen. Fontenay se déplace au Mans. En basket, les Tigresses de La Roche-sur-Yon se déplaceront à Lyon en Ligue féminine dimanche. On jouera en National 1 masculine dans le groupe B. Les Sables d'Olonne face à Besançon, ce sera ce vendredi soir, alors que Chaland se déplace à Avignon. En National 3 masculine de basket, dans la 20e journée, La Roche-sur-Yon 5e reçoit Panazol 6e et le CTC Nord-Ouest Vendée 6e accueille Brest. Chambretot se déplace à Saint-Médard et Saint-Georges-de-Montaigu à Limoges. Et puis toujours en basket, en National 3 féminine, la 20e journée, Chantonnay-Saint-Germain 4e accueille La Couronne 8e et le Smash se déplace à Choret. On jouera également en handball en National 3 féminine, la 18e journée, La Roche-sur-Yon face à Conneré-Vibray et les Herbiers face à Orléans. Ce sera dimanche pour les deux rencontres. À noter qu'en National 1 féminine, La Roche se déplace à Bruguière et en National 3 masculine, le Slam ira affronter le Capot Limoges. Et puis en ring hockey, ce sera un week-end de Coupe de France avec les quarts de finale retour et les deux équipes vendéennes qui vont jouer leur qualification pour les demi-finales. Le Poiré-sur-Vie accueille Lyon samedi soir. Au match aller, ce sont les Genoux qui se sont imposés 7-6. Et puis la Vendéenne, toujours en Coupe de France, va accueillir Ploufragan. Ça devrait passer normalement pour les Lyonnais qui se sont imposés 8-1 au match aller. Voilà pour les premiers rendez-vous du week-end. Avant de reparler solo maître coq et de continuer à découvrir Alexis Pénard, on va parler de ce qui se passe du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en ce moment, Fabrice. Oui, parce qu'effectivement, on parlait de lancement de saison. La saison de voile et de course au large en Vendée, elle a démarré déjà. C'est du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec le Team Vendée Formation qui a organisé pour la première édition de la course académie. Alors toujours dans cet esprit de former des skippers. L'ambition de cette course, c'est tout simplement de mettre le pied à l'étrier des jeunes skippers, hommes et femmes bien sûr, qui vont démarrer une saison en Figaro. Donc autour de cette course, c'est des briefings, des échanges avec aussi des skippers de renom. On parlait tout à l'heure de Benjamin Dutreux qui navigue aux côtés de Charlotte Yvain, qu'on a reçu ici aussi, la skipper ou la skippeuse du Figaro 3 du Team Vendée Formation. Donc sur le plan sportif, c'était une course de 30 000 aujourd'hui entre Saint-Gilles et Lille-Dieu. Demain, un départ pour une course de 300 000. Et cette course est dirigée, on le voit à l'image, par un skipper qu'on connaît bien. En Vendée et au Sable d'Olonne, puisqu'il a couru de nombreuses fois le Vendée Globe, c'est Yann Eliès. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Yann Eliès, qui est aussi quelque part en formation, puisque ils le disent eux-mêmes, c'est un directeur de course bisu sur cette course académie. Donc voilà, vous pouvez aller à Port-la-Vie ces jours-ci, découvrir aussi ces Figaro. Ils sont 8 bateaux sur cette course académie. Voilà, Yann Eliès en compagnie d'Estelle Gravelot, directrice du Team Vendée Formation. Donc on a parlé de la 1000 milles des Sables, deuxième édition.
édition donc, qui va démarrer au début du mois d'avril. Et puis ça va s'enchaîner, Joël Zadoni, avec la solo Maître Coq. Alors si j'ai bien compté, la 19e édition. 19e édition. C'est ça. Tout à fait. Donc là, ça concerne la classe Figaro. Figaro, essentiellement. Voilà, donc 28 inscrits aujourd'hui, 28 inscrits. Donc un petit changement dans le programme. La grande course de 2 jours se fait en premier. Avant les courses côtières. Avant les courses inshore. Alors pourquoi vous avez changé ça? C'est comme on est en même temps que la foire des sables. Donc pour qu'il y ait un peu plus de monde, voilà. Donc ça a été changé. L'idée, c'est que les bateaux soient présents pendant la foire pour que le public puisse déambuler sur le ponton Vendée Globe. Tout à fait, voir quelque chose. Quoi. Ok. Voilà. Donc, ce qui sera plus sympa. Quoi. 28 bateaux pour une solo Maître Coq, c'est bien. C'est bien, on a connu mieux, mais c'était une saison vraiment bien. La première, c'était vraiment le must que l'on a eu. Et donc toujours ce format, hein, donc grande course. Alors quand on parle de grande course, c'est quelle distance? Grande course, c'est le tour sur 2 jours. Quoi. Ils descendent sur Ré, tour de l'île de Ré, ils remontent sur Belle-Île et reviennent au Sable. Avec toujours beaucoup de matchs en Figaro. Oui, et là ça arrive assez vite. Avec donc au programme très puissant, le mardi 19, la grande course, départ à 11h, arrivée le jeudi normalement. Oui. Puis ensuite la première manche inshore le samedi 23, la deuxième le dimanche 24, suivi de la remise des prix. Donc comme vous le disiez, ça va être le retour de la foire expo sur la place du Vendée Globe. Là c'est l'ouverture de la saison pour la classe Figaro, c'est toujours un rendez-vous important. Celle-ci, à part l'académie. Oui, après l'académie, mais sinon, oui, c'est vraiment la grande course officielle. On ouvre la saison. Voilà. Alors qui on va retrouver? Est-ce que le vainqueur 2021, Tom Laperche, sera présent? Tom Laperche est présent, oui, tout à fait. Tout à fait, il est présent. Mais toujours pareil, je ne vais pas vous énumérer tout le monde. Tom Laperche, il y avait Achille, Debout, il y a plein de gens connus. Quoi. Et puis aussi des plus jeunes qui arrivent sur le circuit, qui ont pris le relais des anciens un peu. Donc grosse organisation aussi pour votre club, aussi. avec donc du coup 2 courses qui s'enchaînent. Qui s'enchaînent, oui, à 3 jours près, c'est parti. Pour les installations, tout. Voilà. Mais on est prêt. On sera prêt. Alexis, on le disait donc projet Mini 650, Mini Transat 2023. Ça va être quoi le programme justement là maintenant? Donc on a dit le budget est bouclé, mais maintenant il faut se qualifier. Exactement. Alors là le programme c'est ce week-end qui arrive, comme je disais, c'est la première navigation à bord avec première nuit également. Donc cette découverte du bateau, de sa réaction sur l'eau, mais aussi mon ressenti par rapport à lui au niveau de la gestion. Et après la grosse échéance, première grosse échéance, c'est la Pornichet Select fin avril. Donc là c'est 300 000 en solitaire. Donc première course. Ensuite ça s'enchaîne avec la mini en mai, mi-mai. Et je fais une dernière course au mois de juin, début juin, qui sera le trophée MAP. Et par la suite, sur l'année, du coup, ça sera la qualification solitaire, les 1000 milles pour me qualifier pour le Mini Transat en 2023. Parce qu'effectivement, sur cette qualification Mini Transat, on en parlait tout à l'heure, il y a du monde là aussi. En Mini 650, il y a beaucoup de candidats. Et l'objectif, c'est de faire le plus de 1000 possible en course pour pouvoir se qualifier. C'est ça. Et ceux qui ont fait le plus de 1000 seront les premiers sur la liste des inscrits, en fait. Donc sinon, ça sera la liste d'attente. Et puis à voir en fonction des inscrits l'année prochaine. Je crois que c'est au Salon Nautique qu'on commence les inscriptions. Donc, Et est-ce que le fait que maintenant la Mini Transat, là, pendant 3 éditions, donc il y en a déjà eu une, mais la prochaine en 2023 aussi par des Sables d'Olonne, c'est quelque chose qui t'a motivé à te lancer en mini, ou tu avais déjà ça dans un coin de ta tête? Alors j'avais déjà ça dans un coin de ma tête il y a à peu près 3-4 ans, j'y avais pensé. Je m'étais acheté un Pogo 1, un vieux bateau de série, et ça partait de La Rochelle à l'époque, et c'était mon objectif de participer, pourquoi pas, à la dernière édition en 2019 ou sinon 2021, mais on ne savait pas que c'était les Sables encore. Et entre-temps, il y a eu les études et les projets professionnels qui sont enchaînés. Et au final, quand on a appris que c'était au Sables d'Olonne que ça partait pour 3 éditions, c'est vrai que ça met un petit boost dans la recherche des partenaires et du bateau. Donc sur un an, je me suis vraiment mis à fond à envoyer des dossiers à plein d'entreprises et plein d'éventuels partenaires, et au final, ça a payé. Parce qu'aujourd'hui, tu parlais là des études, d'un métier, parce qu'aujourd'hui, tu es toujours étudiant, tu fais de l'alternance. C'est ça. Il faut réussir à mixer tout ça. C'est ça, et puis il y a pas pareil, à côté de tout ça, il y a la vie personnelle aussi, la famille, les amis. Il faut réussir à faire un mix, mais ça se passe plutôt bien pour l'instant, et puis je pense que ça ira super bien pendant 2 ans.
Et tu parlais tout à l'heure, donc première navigation sur le bateau. Ouais. C'est quoi les particularités là, de ces mini là, tu pars sur un bateau de série, mais quand même parmi les plus récents, c'est Pogo 3, des bateaux quand même assez puissants. Exactement. Bien qu'ils soient petits, je rappelle aussi, c'est 6,50 m de long pour aller traverser l'Atlantique. C'est quoi les particularités? C'est quoi tes premières sensations sur le bateau? Après, je connaissais j'avais déjà une approche du Mini 650 par mon ancien bateau qui était le Pogo 1. Qui est un peu moins rapide. Mais c'est des bateaux qui ont plus de 20 ans, donc c'est des bateaux beaucoup moins performants. Mais là, ça va quand même changer pas mal en termes de sensations, je pense, et de gestion. C'est ce que je disais, la gestion à bord, de la puissance du bateau. Et apparemment, c'est des bateaux, j'en ai pas l'expérience sur les Pogo 3, mais c'est des bateaux un peu sous-marins qui mouillent beaucoup, donc au niveau confort aussi. Donc tout ça a été expérimenté pendant ces entraînements justement, avec Charlie aussi, notre entraîneur qu'on a au pôle. Donc tout ça, on arrive à l'expérimenter, et puis après, le but, c'est quand on arrive en course, c'est être à l'aise avec le bateau, et puis avec soi-même surtout sur la vie à bord. Ok, on va continuer avec les autres événements sportifs du week-end. Il y aura du rugby au Sables d'Olonne, justement, dimanche, avec un match en retard de la 11e journée de Fédéral 3 entre le Rugby Club Sablais, 4e au classement, et Trignac, 2e. Un match très important dans l'optique de la qualification pour les phases finales. Au match aller, c'est Trignac qui l'avait emporté de 2 points, 22 à 20. On jouera également en volleyball en National 3 masculine. Dimanche, Bouferré, 9e au classement, reçoit la Lanterne Rouge Saint-Malo. Ce sera à 16h au Bouferré All Sport. Du cyclisme avec la 28e édition de la Bernodeau Junior, course internationale réservée à la catégorie junior, avec 34 équipes de 5 coureurs qui s'élanceront à 13h dimanche de la Châtaigneraie et qui arriveront à La Roche-sur-Yon au niveau du lycée nature de la course à pied, avec 2 événements course à pied ce week-end. La Venance-Altesse tout d'abord, 2e édition de cette course nature du côté de Venanceau, avec 3 épreuves de 9, 16 et 23 km. Et puis autre événement course à pied, c'est le Trail Pouzauget qui sera également support du championnat de Vendée de trail. Ça sera dimanche donc du côté de Pouzauges, avec là aussi 3 distances, 8, 15 et 25 km. C'est organisé par l'ABV Pouzauges. Et puis 2 événements boxe également du côté de Salertaine, de 11h à 19h. Il y aura un tournoi de boxe organisé par le club de Vendée Salertaine Boxe, avec des rencontres de boxe éducative d'assaut. Et puis pour ceux qui veulent vraiment se faire une journée et une soirée boxe, il y aura ensuite le gala du SBFY, le club de la Roche-sur-Yon. Ça sera à la salle Omnisport Jean Yol, le SBFY qui fête ses 10 ans et qui donc à cette occasion organise une SBFY Fight Night. Et donc ce sera de 19h à minuit. Voilà pour les principaux événements sportifs. Rapidement, Joël Zanoni, donc on a dit 1000 des Sables, Solomètre Coq au mois d'avril. Sur le reste de l'année, il y aura également d'autres événements, bien sûr. Bien sûr, il y a les Sables, les Açores, les Sables. Donc ça, avec beaucoup de concurrents, mini, que du mini, qui font l'aller-retour, tout le monde l'aller-retour avec une pause à Horta et qui reviennent ensuite. Donc déjà beaucoup de préinscrits. Il y aura 72 bateaux maximum, voilà, avec 5 bateaux accompagnateurs. Et cette année, on va aux Açores? Et cette année, on va aux Açores, on y croit. Okay. Ouais, on oublie les 2 dernières années, c'est vrai que pour 2 ans, c'est tombé de Morlaix, mais bon, c'était pas mal, mais ça fait pas pareil, quoi. Il y a moins de soleil. En tout cas, déjà rendez-vous donc, pour les 1000 des Sables au début avril. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous rendre visite. Merci beaucoup Alexis. Donc c'est 30 avril, Pornichet, Select 650 pour la prochaine course. Merci Fabrice. Merci Aurélien, merci à vous. À très bientôt pour Parler Voile. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi pour 85 chrono le terrain à 12h45 et 85 chrono le vestiaire à 18h50, où on recevra notamment Yannick Leclerc, président de la Roche Vendée Cyclisme, avec qui on reviendra entre autres sur la Bernodeau Junior. Très bonne soirée à tous.